Bienvenue dans l'écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent dans la bataille des municipales 2026 dans les Pyrénées-Orientales, qu'il s'agisse d'un maire candidat à sa réélection ou d'un nouveau candidat décidé à s'engager pour sa commune. L'écharpe 2026 leur laisse la parole en toute impartialité. On s'intéresse simplement à leur profil et leurs projets. Aujourd'hui, on découvre Gilles Trille. Il est candidat à Canoës avec sa liste Vivons Canoës. Bonjour Gilles, Bonjour, et merci d'être dans l'écharpe 2026. merci pour cette invitation. Avec plaisir. La première question que je pose à celles et ceux qui se retrouvent sur ce plateau, c'est pourquoi Canoës? Pourquoi cette ville? Qu'est-ce qui vous a ancré là-bas? Bah, écoutez, je suis natif depuis plusieurs générations de Canoës. Je suis né au 27, au 22 rue de l'Abreuvoir, dans le centre-village, et j'ai toujours été impliqué dans ma commune, que ce soit au niveau associatif, au niveau bénévolat, au niveau sportif, et également au niveau politique, puisque dès 27 ans, je m'étais présenté sur une liste et j'ai fait un mandat de conseiller municipal sur la période de 1995 à 2001. Depuis, j'ai toujours participé à la vie de ma commune et j'étais adjoint jusqu'en février 2025 depuis 2008. Ah, on sent l'attachement donc Tout à fait. pour la ville de Canoës. Si on vous demandait un endroit à montrer en priorité à celles et ceux qui arrivent à Canoës ou celles et ceux qui ne connaissent pas la ville, ça serait lequel? Alors, très facilement, notre Prade, notre environnement, notre belle commune avec cet espace qui est simplement fantastique, hein, avec beaucoup de végétalisation, une protection de l'environnement que j'ai porté pendant des années, puisque Canoës fait partie des communes, c'est tout simplement le premier périmètre de protection des espaces naturels de France, que j'ai travaillé donc avec notre maire sortant. Et donc c'est un endroit qui permet à tous les Canois pouvoir se promener, de pouvoir s'oxygéner en périphérie d'une grande ville de 120 000 habitants. Je crois que c'est quand même assez exceptionnel. Qui est Gilles Trille, au-delà de l'homme qui se présente? Vous faites quoi dans la vie? Alors, Gilles Try, en fait, il est cadre dans une structure institutionnelle de notre département. Il coordonne la politique du logement et de l'habitat. Il est aussi, il a des hobbies, hein, comme tout le monde, hein. Il est bouliste. Et il La joue pétanque donc, hein? Eh ben non, Ah non? il joue au jeu lyonnais. Voilà. Ah, je ne connais pas. Alors, Alors là, c'est un peu différent, c'est des grosses boules. C'est mon oncle, qui d'ailleurs, le boulodrome de Canoës, sur ma proposition, porte son nom. C'est le boulodrome Pierre Pitch, qui m'a mis très petit, 12-13 ans, des boules dans les mains. Et du coup, je suis tombé dedans. Des années et des années que je joue, depuis que je suis petit. J'ai fait beaucoup de championnats de France, hein. Et d'ailleurs, j'ai gagné un championnat de France en 2009 à Saint-Vulbas, dans le cadre du club sportif. vous avez donc décidé de briguer la mairie, de vous présenter. Quel a été l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'est je suis toujours très intéressé par la vie publique et la vie de ma commune en particulier. J'ai exercé plusieurs mandats, plusieurs délégations, et le déclencheur, c'est que aujourd'hui, on est quand même sur une difficulté importante à Canoës, c'est que on n'a pas beaucoup de visibilité. On a un mandat, et pour moi personnellement, je pense que c'est le plus mandat que j'ai fait, puisqu'on a une commune qui est isolée, qui est super endettée, et je ne veux pas que ma commune continue comme ça. Je pense que je suis porteur d'un espoir pour beaucoup de gens à Canoës, pour remettre un petit peu de la vie dans notre centre-ville, dans notre cœur de village, qui était en train de mourir, mais aussi pour apporter des ballons d'oxygène et des idées nouvelles pour faire qu'on reprenne notre commune et qu'on fasse village tous. Pour ça que notre liste s'appelle Vivons Canoës ensemble. Quel bilan vous tirez là, du mandat qui se termine à Canoës? Le bilan qui se termine, en fait, il est à l'image de l'isolement de Canoës. Il est un endettement de 12,3 millions d'euros, des difficultés pour monter les projets, pour les financer. Aujourd'hui, avec 11% de subventions publiques, on n'est plus en capacité de financer nos nouveaux projets. Donc, je suis très attentif à ça et je souhaite que on reprenne contact avec toutes les institutions et que nos projets, on sera obligé de phaser, parce qu'aujourd'hui, avec un endettement tel qu'on a sur Canoës, il va être compliqué d'aller voir le banquier pour lui dire prêtez-nous de l'argent. Voilà, donc mon engagement, il est faire de la citoyenneté quelque chose qu'on a un peu oublié aujourd'hui sur la commune, et notamment sur ce dernier mandat. Je me rends compte lors du porte-à-porte, lors de nos échanges avec les habitants, qu'on est très très loin de l'information qui devrait être connue par tous. Et ça, c'est un point qu'il va falloir aussi qu'on travaille. Et j'ai une très très belle liste qui va travailler là-dessus. Ce sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous présenter? Oui, oui, clairement. Après, c'est quelque chose que j'ai envie depuis de nombreuses années. Et je pense qu'il est temps à Canoës de changer de braquet et de travailler autrement avec tout le monde dans le respect de la population.
On va parler à présent de votre projet, de vos priorités si vous êtes élu 2026-2032. Quelles sont les priorités et le projet? Alors, les priorités, je vous le disais il y a 2 secondes, c'est, refaire du lien avec toute la population. On a un village qui est un peu, pas scindé en 2, mais pour lequel il y a besoin de travailler ensemble, de mieux se connaître, hein. On a une partie, de la commune qui a été construite, pour une grande crise de croissance entre 2008 et 2015-2016, qui s'appelle la zone El Crozat. Cette zone, en fait, il faut qu'elle appartienne aussi pleinement à Canoës, et donc on a des passerelles à trouver et de la citoyenneté à mettre avec des conseils de citoyens, avec des conseils de quartier. Il faut qu'on travaille beaucoup plus de citoyenneté pour que les informations qui arrivent de la commune puissent être comprises et puissent être expliquées régulièrement. Mais à côté de ça, et je le disais, on a aussi des éléments structurants qu'il va falloir travailler. Bien entendu, Canoës, on a un village où on y vit très bien. Et ça, c'est aussi un retour du porte-à-porte. Les habitants sont très contents. Mon point de vigilance, c'est la gestion et la gouvernance. Et le fait de ne pas être isolé. Voilà, donc ça c'est un point important. Donc pour ça, on va remettre aussi de la vie dans notre centre-ville. On va peut-être remettre de la végétalisation, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, avec le débat climatique qu'il y a autour et les périodes un peu complexes que l'on subit, qu'il faut aussi réfléchir à notre commune et notre centre de village autrement. Donc, on manque d'une vraie médiathèque avec un lieu, un petit peu tiers-lieu. Donc ça, c'est quelque chose que je vais porter avec l'équipe. On a déjà travaillé un peu sur ce programme que j'ai présenté la semaine dernière dans notre réunion publique. Mais aussi, il y a l'espace Marty. Cet espace Marty, c'est un espace de plus de 10 000 mètres carrés qui est derrière l'église. Donc c'est unique, hein. Je pense qu'il y a très très peu de communes aujourd'hui où il y a un espace vide de 10 000 mètres carrés. Donc il y a une partie publique et une partie privée. La partie privée fait polémique puisqu'effectivement, il va y avoir du logement. Mais en même temps, c'est une obligation aujourd'hui pour la commune et le maire a signé le permis de construire le 14 novembre. Donc je peux comprendre que les personnes qui sont autour, ça pose quelques soucis pour eux et on sera très très vigilant pour que ça soit le moins nuisible possible pour la population et pour le stationnement. Mais en même temps, on a une carte à jouer et si on veut réanimer le cœur de ville, il faut travailler sur cet espace Marty. On a des propositions à faire qui seront plutôt intéressantes pour remettre de la vie dans le centre-ville, avec une animation que je souhaite pas uniquement au mois de juillet, une animation qu'il faut qu'elle dure toute l'année. Donc là aussi, un marché, des animations qui reviennent dans le centre-ville, de réoccuper nos places de village, et ça donnera un peu plus de sens à comment on vit ensemble à Canoës. On se projette à présent, admettons, vous êtes élu 2032, fin de mandat. Quel sera le changement le plus visible pour les habitants de Canoës? Une beaucoup plus grande proximité entre les élus et la population, une citoyenneté en marche, un travail avec les beaux projets, alors qu'il faudra phaser, hein, parce que la réalité, et je le disais tout à l'heure, hein, je ne promets pas de rêve. Il y a un contexte particulier à Canoës aujourd'hui, c'est effectivement cet endettement. Donc on va y aller plus progressivement, mais je pense qu'on réalisera la médiathèque et je pense qu'on réalisera un bel espace au niveau de la partie publique de l'espace Marty qui va nous permettre de travailler correctement et de ramener cette vie dans notre village. Gilles Trie, le mot de la fin, ça sera le vôtre. 20 secondes, vous vous adressez à cette caméra aux personnes qui vont peut-être voter pour vous les 15 et 22 mars prochains. C'est le mot de la fin. Je suis à la tête d'une très très belle liste. Je suis très fier de tous les candidats qui sont présents avec moi sur cette liste. Je souhaite le meilleur pour Canoës, pour ses habitants, dans l'écoute, dans la bienveillance, dans la transparence. Je m'engage à faire des réunions d'information le plus régulièrement possible pour vous donner toutes les informations qui seront nécessaires pour qu'on accompagne ensemble le développement de Canoës. Dès le 15 mars, votez pour la liste Vivons Canoës ensemble. Merci. Merci Gilles Trie. Si vous êtes candidat, vous aussi, et que vous souhaitez prendre la parole, contactez-nous ici. Encore une fois, l'accès est libre et gratuit. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'Écharpe 2026. Salut. Merci.